Mes chers compatriotes, chers lecteurs, chères lectrices, à l'ère de l'information, l'actualité est reine. La vacuité, pardon. Mais il est possible que vous vous sentiez exclu de ce monde. Depuis des mois, des années, voire même quelques décennies, les informations ont brisé la connaissance. L'actualité a gommé notre réflexion. BFM TV et autres séries B ont remplacé les feux de l'amour de nos grands-parents. Peut-être vous êtes-vous senti grandement malheureux et égaré, voire pour les plus démunis d'entre vous, totalement désarçonné, de ne pas savoir à la pause café entre collègues si Macron était vraiment gay ou si Maëva Guénam s'était vraiment fait refaire la chatte. Et oui, vous avez manqué le dernier épisode de BFM. Mais ça ne vous a pas manqué? Non. Et je me dois de vous dire que vous n'êtes pas seul. Car comme vous, ça ne m'a pas manqué. Et j'imagine le malaise que vous ressentez en voyant tous ces journaux vendus et qui seront jetés dans 2 jours. C'est alors que votre conscience écologique vous rappelle que vous auriez pu vous torcher le cul avec. Je le comprends. Et comme vous, je n'ai pas apprécié le papier glacé. Je l'ai trouvé trop dur, trop rugueux, pas assez accrocheur pour me torcher scrupuleusement. Oh, tu te dépêches, Molly? Et comme vous, je réalise qu'au fur et à mesure du temps, nous n'aurons jamais assez de cul pour user tout ce papier. Oh, c'est un gros morceau là, bon... C'est pourquoi je me présente à vous. Je veux être celui qui vous redonne le goût de la vraie lecture, celle qui a bâti le savoir des plus grands, en passant de Socrate à De Vinci ou même à Victor Hugo, et qui a permis à tous ceux qui avaient la volonté de changer le monde de nous partager leur savoir à travers les siècles. Redonnons un sens à la lecture, à celle qui a permis à l'homme de passer de Cro-Magnon à Omicron. Nous avons toujours résisté aux porteurs de ragots, nous avons essuyé les pires journaux et on s'est essuyé avec. Il est temps de vaincre ceux qui se contenteront de lire de la merde alors qu'ils en avaient déjà plein le cul. C'est sur cette base que s'est construit le discours de Zemmour quand il a annoncé « j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. » 3 étapes très simples qu'on va décrire maintenant. Le premier, c'est « vous avez ressenti ». Vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports. Vous attendez votre fille ou votre fils. À travers ça, il met en exergue toutes les impressions, tous les sentiments des gens à travers l'actualité. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Et ce qu'il y a d'assez subtil, c'est tout simplement la musique derrière qui donne l'ambiance comme dans un film. Ce pays est à la fois littéraire et scientifique. Et aussi que tout ce qu'il va dire à l'oral est complété par les images par-dessus. Match de football, au film de cinéma. Ainsi, il n'accuse personne et il y a une vraie valeur ajoutée, si on peut dire, aux images, puisqu'elles ne redisent pas ce qui est déjà dit. Tout le long de cette première partie, aucun jeu. Que vous avez ressenti, vous avez eu l'impression que... Et à travers ça, on fédère. Après, on appelle à la nostalgie, donc qui amène au souvenir commun. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance. Au désir de se rassembler. Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit. Puis, pour amorcer la deuxième partie, on a cette technique de... Vous avez cru être le seul. Vous avez eu peur de le dire. Et vous avez compris que votre sentiment de dépossession était partagé par tous. Donc une fois qu'on a posé les peurs et les points de douleur, on amène la solution. Et avec ça, Zemmour ramène son storytelling. Vous me connaissez depuis des années. Et il fait même un aveu de... Je me suis longtemps contenté du rôle de journaliste. Je suis revenu de cette illusion. Et c'est là qu'arrive la deuxième étape, le... Comme vous, je n'ai plus confiance. Comme vous. Et la subtilité du comme vous, c'est que ça rassemble. Parce que la plupart des politiciens auraient pu se cantonner à « je saurais vous écouter ». Mais « je saurais vous écouter », ça insinue aussi que la plupart du temps, ils n'écoutent pas. Ça crée une distance aussi entre celui qui parle et l'auditoire. Et à travers ce comme vous, il peut faire le constat qui va en cohérence avec son discours. J'ai compris que tous ces prétendus compétents, ils se contenteraient de réformettes alors que le temps presse. Et ce constat permet de justifier ce qui arrive, le « c'est pourquoi ». Et dans son annonce, il dit bien « je serai votre président de la République ». Là où l'erreur aurait pu être faite de « je veux être président ». Moi, président de la République ? Une faute qui aurait pu être vue comme de l'ego, que là,
il se pose en tant que serviteur. Et ainsi, après cette annonce, il faut amener les solutions, les propositions, et donc désigner un futur. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne... Dans ce tunnel de persuasion, dans cet entonnoir d'émotions, il faut qu'il y ait un grand monstre à achever. En rappelant toujours qui nous sommes, des gens qui avons subi les pires humiliations, des gens qui ont toujours été forts, des gens qui ont toujours su résister. Car nous avons une mission à accomplir. Et c'est là qu'on fait le dessin d'un monstre abominable. Face à nous se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir. Et qu'on fait la promesse que nous avons toujours été comme ça, nous saurons encore triompher. Nous avons toujours triomphé de tout. Et ce genre de scénario digne de l'épopée se retrouve dans beaucoup d'œuvres cinématographiques. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais surtout mettre en exergue à quel point la lecture a été puissante pour quelqu'un comme Zemmour, qui, en étant simple lecteur, prétend aujourd'hui à devenir président. Pourquoi? Parce que la lecture est un outil ultra puissant, notamment pour se construire une imagination, une créativité, et aussi un panel de connaissances. Et ça, à ton rythme. Et il n'y a que les ringards qui te diront que lire un livre, ça prend 2 semaines. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai et on ne peut plus passer à côté de ça. Donc si tu veux apprendre à lire 200 pages en 1 heure, tu peux cliquer dans le lien épinglé en commentaire. Et si cette vidéo arrive à 100 pouces bleus, je ferai une autre vidéo sur comment Zemmour arrive à retenir tout ce qu'il lit. Et si ça t'a plu, tu peux aller voir mon autre vidéo sur comment j'ai fait pour lire 500 livres en 1 an. À tout de suite. Si toi aussi tu vas apprendre à lire 200 pages en 1 heure, n'hésite pas à faire un tour sur mon école et je t'apprendrai tous les tips qui m'ont permis de lire 2000 livres en seulement 4 ans de lecture rapide.